Je vis chez moi. Je suis propriétaire partout. En France, je suis propriétaire. Je vais au Togo, propriétaire. En Côte d'Ivoire, je suis propriétaire. Je disais, mais caviar, vous qui me défendez là, vraiment, je vous dis merci. Je vous dis merci. Parce que vous réalisez que, vous imaginez que, il y a des gens qui sont abonnés à ton compte. Eux là, ils ne commandent jamais. Mais, ils like, ils passent leur temps à liker, à mettre cœur sur le commentaire des détracteurs. Pourtant, quand tu cliques, ils sont abonnés. Et quand la personne est abonnée à toi, hein, elle ne commande jamais. Mais elle attend les commentaires des haineux, des détracteurs. Et puis elle va liker. Elle va liker. Elle va les mettre cœur dessus. Elle va les liker. Ou va mettre rire. S'il y a des gens même que je bloque, c'est ceux-là. Parce que ceux-là même, c'est eux qu'on appelle les hippos. Quand on dit hypocrite là. Quand on dit abonné hypocrite là, c'est ceux-là. Ils sont abonnés à toi, ils ne commandent jamais. Tu ne vas jamais voir le commentaire quelque part. Mais ils passent leur temps à liker le commentaire des détracteurs. À adorer le commentaire des autres. Ceux-là, c'est les abonnés à quoi? C'est les plus dangereux. Ceux-là même là, c'est eux que je bloque. Je les bloque comme pas possible. Parce que c'est les plus dangereux. Je ne les supporte pas. Ah non, je ne les supporte pas. Ils sont là, ils sont abonnés à toi. Et puis ils sont aigris. Ils sont là, ils sont aigris. Ils ne vont jamais commenter. Mais quelqu'un n'a qu'à venir mettre vilain commentaire. Ils vont venir, ils vont aller là-bas, aller liker. Et puis quand tu les bloques maintenant, ils vont venir te contacter pour dire: ah, coach, vous m'avez bloqué. J'ai jamais commenté vos posts. Mais je ne comprends pas pourquoi vous m'avez bloqué. Des hypocrites. Entends, elle sait qu'elle ne commande jamais. Mais elle va liker commentaires de ceux qui viennent t'insulter. Elle va adorer commentaires de ceux qui viennent t'insulter. Mais quand tu la bloques, elle va venir: oui, mais j'ai jamais commenté. Je ne comprends pas. Abonné à Pani. Sorcellerie en plein jour. Je bloque tout ça. C'est eux-mêmes que je bloque le plus même. C'est eux-là même que je bloque. Ceux qui ne commentent jamais mais qui like les commentaires. C'est eux-mêmes que je bloque. Je les bloque bien. C'est eux-là qu'on appelle les abonnés. Eux, c'est les abonnés. Ceux qui sont toujours à la fenêtre pour voir ta vie. Pour voir comment tu évolues. Pour voir si ça ne va pas chez toi. C'est-à-dire que le matin, là, quand eux ils se réveillent, là, ils prennent leur téléphone. Là. Comme ils sont abonnés à toi, ils reçoivent les notifications et puis ils vont voir. Mais qu'est-ce qu'elle devient? Et quand ils vont sur ta page là, c'est dans l'espoir de trouver quelque chose de négatif. Hein. C'est les espions, voilà. Les espions, c'est ce qu'ils cherchaient même. C'est les abonnés espions. Eux, ils t'aiment pas. Eux, ils sont là, ils se sont abonnés pour juste espionner. Donc quand ils vont sur ta page là, c'est dans l'espoir de trouver quelque chose de négatif. Donc quand ils voient et puis ils trouvent quelque chose de positif, là, ça leur fait mal. Quelqu'un est en train de te dénigrer ailleurs, sur une autre page, tout le temps. Tu les vois là-bas, allez commenter, allez liker. Pourtant, ils sont abonnés à toi. Pourtant, tous les jours, ils regardent ton live. Tous les jours, ils sont sur ton live. Ils sont en train de dire ça. Vous voyez que ça diminue, non? Vous voyez que les vues diminuent, non? Ils sont en train de se désabonner. Parce qu'ils sont en train de se déconnecter. Parce que c'est ce qu'ils sont en train de dire là. Tellement que j'ai trouvé juste là. Ils ont honte. Ils sont en train de se déconnecter. Ils ont honte. Ils sont en train de parler de là. Ils savent. Donc, vous voyez que les vues diminuent, non? C'est eux qui sont en train de partir. C'est eux qui sont en train de partir. Les abonnés espions, là. Ah, comme j'ai dit, ils sont en train de partir, ils sont en train de revenir. Mais on vous a déjà vu partir. Hein. Donc même si vous revenez, ça changerait. Mais on vous a vu. Quand vous êtes en train de partir, on vous a vu. Donc comme il a dit ça, maintenant vous êtes revenus là. Donc on sait déjà qui vous êtes. On sait déjà qui vous êtes. Donc vous êtes parti, vous pouvez partir, vous pouvez revenir. C'est quelque chose, on sait qui vous êtes. Donc eux là, de toute façon, je les bloque. De toute façon, je les bloque. Quand il y a mis vidéo de tuto là. Il y a une vidéo de tuto là. Il faut les voir sur les commentaires. Des gens qui m'insultent là. Il faut les voir là-bas. Ils sont en train de liker ça comme ça. Ils sont en train de mettre rire dessus. Comme si ça allait changer quelque chose. Comme si ça allait changer quelque chose. Quelqu'un qui va venir m'insulter sur mon post. Toi maintenant tu viens liker là. Vous tous là, ça va changer quoi dans ma vie? Ça va rien changer. Je vais toujours continuer ma bonne humeur. Je vais toujours continuer ma vie. J'aurai toujours ma même famille. J'aurai toujours mon époux. J'aurai toujours mes enfants. Je serai toujours entouré par les personnes qui m'aiment. J'aurai toujours mon jet. J'aurai toujours mes collaborations. Donc ça ne change rien. Et que quand vous venez mettre vos commentaires là, et puis vous tous vous rassemblez pour liker là, ça ne change rien. C'est pas un commentaire qui peut dire que oui, quand vous avez commenté ça, l'argent de quelqu'un va diminuer. Ou ma collaboration de quelqu'un va diminuer. Pendant que vous êtes en train de commenter là, moi je reçois seulement de nouvelles collaborations. Là, je dois commencer une collaboration avec Canal Afrique. Je dois commencer une collaboration. Je n'ai pas envie de dire. Il y a les collaborations, les trucs là. Les collaborations, les événements, les trucs là. Ça s'enchaîne seulement. Donc, pendant que vous venez insulter là,
Et puis vous êtes en train de rire sur un commentaire négatif là. Moi, les collaborations, ça pleut. Donc ça ne change rien. C'est pas ce qui va faire que ça va me décourager. Je ne vais pas continuer mes lives, je ne vais pas continuer mes publications. C'est pas ce qui va me décourager. Au contraire, vous finissez le lendemain, je fais des publications, je fais mes trucs. Tout ça ne change rien. Mais c'est vous seul là. Ça vous fatigue. Parce que pour rien comme ça, tu ne peux pas haïr quelqu'un. Pour rien comme ça, tu ne peux pas être contre quelqu'un. Venir quelqu'un qui ne te connaît pas, tu ne peux pas venir comme ça déverser ta haine sous ses postes. Pour rien. Donc c'est vous que c'est en train de fatiguer. Parce que quand tu détestes une personne, et la personne avance, la personne ne te connaît pas, la personne vit sa life, c'est toi qui souffres. Parce que de la manière que vous avez insulté ma vidéo de tuto là, que je ne suis pas belle, sans maquillage là. Mais ça là, les vues que ça va faire là, c'est là. Donc quand vous venez et puis vous m'insultez comme ça là, c'est là même, les gens viennent regarder. Ça me fait du jet. Pendant que vous m'insultez, moi, je gagne là. Vous voyez un peu que c'est pas la même bénédiction. Si vous ne m'insultez pas là, ça ne me fait pas beaucoup de vues. Donc quand vous m'insultez beaucoup comme ça là, c'est là beaucoup de personnes viennent et puis c'est là rentre. Donc vous m'insultez et gagne là. Vous m'insultez et gagne là. Vous m'insultez et gagne collaboration. Vous m'insultez et gagne partenariat. Donc vous pensez que le fait de m'insulter vous me fait du mal. En tant que vous êtes en train de battre ma campagne, hein? Vous êtes en train de battre ma campagne comme ça, vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Est-ce qu'on est en train de faire concours de beauté ici? Est-ce qu'on est en train de faire concours de beauté? Est-ce que la vidéo que j'ai publiée là, je vous ai dit que je suis en train de faire concours de beauté? C'est une vidéo que j'ai publiée là. Mais quand vous regardez la vidéo là, il y a publicité dedans. Vidéo que vous êtes en train de m'insulter que je ne suis pas belle sans maquillage là. Il y a publicité, vous avez vu publicité dedans, non? C'est Jay. Non seulement il y a publicité dedans, et puis il y a monétisation dedans. Donc ils sont en train de gagner jetons. Celle-là, ils sont en train de gagner comme ça. Et puis vous voyez ça en amusement. Vous venez déverser votre haine. Mais quand vous êtes en train de faire ça là, 5 francs ne rentrent pas dans votre poche. Au moins les commentaires négatifs que vous venez faire là, si ça rapportait l'argent, si on disait que bon, quand tu mets le commentaire le plus nul, ça te fait rentrer de l'argent, j'allais vous dire ok, continuez. Mais quand vous faites ça, ça ne vous donne pas 5 francs. Vous restez poivre. On ne vous grève pas. Parce que les femmes qu'on ne grève pas là, c'est elles qui ont beaucoup de faux profils. Elles sont abonnées à toi avec leur vrai profil et puis elles ont au moins 4-5 faux profils. Puis c'est ce qu'elles prennent pour venir insulter. Donc c'est parce qu'on ne te grève pas que tu crées beaucoup de profils pour insulter les gens. Tu manques de grelier. Il n'y a pas quelqu'un qui te dit tous les jours je t'aime. Il n'y a pas quelqu'un qui te calcule. Tu vois non? On ne te gère pas. Donc tu es fan de quelqu'un, la personne n'est pas fan de toi. Tu es là, tu ne grèves pas. Tu n'as pas mogo, tu n'as pas gars. Donc quand tu as ta vue même là, c'est un bizarre. Donc tu es fâché pour fâcher. Tu te dis bon, il y a les déverser ma haine, ma frustration là où? Sur publication de la femme là. Pourtant je t'ai fait quoi? Est-ce que c'est de ma faute si tu ne grèves pas? Est-ce que c'est de ma faute si tu n'as pas gars? Est-ce que c'est de ma faute si on ne t'aime pas? Est-ce que c'est de ma faute si on te voit en bizarre? C'est pas de ma faute. Est-ce que je suis fautive? Est-ce que c'est de ma faute si ça ne va pas dans ta vie? Franchement, c'est pas de ma faute. Moi, j'ai rien fait. J'ai rien fait. Moi, une femme aussi innocente, remplie d'amour, de bonne humeur, de belles ondes. Qu'est-ce que je t'ai fait pour que tu déverses ta haine sur mes publications? Moi-même, j'ai fait mon tuto. Mais si les sourcils que j'ai fait, si c'est gondolé, si un à New York et que l'autre à Washington, mais moi-même tu penses que je n'ai pas regardé avant de publier? J'ai regardé avant de publier. Donc, ce que tu dis rien puisque j'ai vu. C'est pas caméra cachée. C'est-à-dire que je ne suis pas quelque part où ils sont en train de me filmer en cachette et puis ils ont publié. C'est moi-même, j'ai mis sur mes plateformes. Donc, moi-même, j'ai regardé avant de publier. Donc, tu dis rien en fait. Donc tu vas commenter là, oh tu es vilaine, oh tu es laide, oh tu es comme ceci, comme cela. Mais ça va changer quoi à ta vie? Ça va changer quoi? Quand tu finis de faire ça là, est-ce que là dans ta poche? Est-ce que ton compte là, il y a Jay là-bas? Maintenant pour moi là, il y a Jay. Le Jay est en train de rentrer. C'est ça. C'est ça. Je suis vilaine, mais malgré ma laideur là, je suis mariée légalement. Il y a un monsieur qui m'aime jusqu'à... Je suis tout pour lui. On m'appelle madame. Madame Ton. Madame Comédia. On m'appelle Madame Comédia. Pourtant, tu dis je suis laide. Je suis laide, il n'y a pas de souci. Mais je m'appelle Madame Comédia. C'est-à-dire quand je sors, quand je vais quelque part, on m'appelle avec respect. Madame Comédia. Oui. On ne dit pas Asemia. Asemia? Non, on dit Madame Comédia. Oui. Ça, c'est un nom marital. Et que, malgré que je suis laide là, on m'a marié légalement. Malgré que je suis laide là. J'ai des enfants formidables. Malgré que je suis laide là, Dieu m'a tout donné. Je suis comblée. C'est que une femme doit avoir sur cette terre là
pour être comblée là, j'ai ça. C'est qu'une femme doit avoir sans prétention aucune. Parfois aussi, il faut le rappeler. Ça ne fait pas de moi une prétentieuse, ça ne fait pas de moi une personne vantable, non. Mais quand même, les aigris, parfois il faut leur rappeler un peu que vous n'êtes pas pareil. Donc c'est pour ça que je le dis. Sinon vous me connaissez, je ne suis pas du genre à me vanter. C'est que femme doit avoir sur cette terre, et puis on va dire la femme là, elle est comblée là. Moi j'ai ça. J'ai un enfant. Des enfants formidables, très bien éduqués, très intelligents à l'école. J'ai un mari qui est fou de moi. On s'entend très bien par la grâce de Dieu. Je vis chez moi. Je suis propriétaire partout. En France, je suis propriétaire. Je vais au Togo, propriétaire. En Côte d'Ivoire, je suis propriétaire. Bientôt à Dubaï, je serai propriétaire. Au Burkina, je serai propriétaire. Au Mali, je serai propriétaire. En Guinée, je serai propriétaire. Au Sénégal, je serai propriétaire. Au Ghana, je serai propriétaire. Au Bénin, je serai propriétaire. Au Sénégal, je serai propriétaire. Au Congo, Brazza et Kinshasa, je serai propriétaire. Au Cameroun, je serai propriétaire. Au Gabon, je serai propriétaire. Centrafrique, je serai propriétaire. Donc, je ne sais pas. Je serai propriétaire partout. Même à New York, je serai propriétaire. À Washington, je serai propriétaire. À Hawaï, je serai propriétaire. Au Canada, je serai propriétaire. En Angleterre, en Belgique, en Suisse, je serai propriétaire. Au Maroc, je serai propriétaire. Donc, je ne sais pas. À Congo, je serai propriétaire. À Hong Kong, en Chine, je serai propriétaire. Cap-Vert, Guadeloupe, je serai propriétaire. À Punta Cana, je serai propriétaire. En Angola, je serai propriétaire. À Mayotte, je serai propriétaire. Au Tchad, je serai propriétaire. En Inde, je serai propriétaire. En Allemagne, je serai propriétaire. À l'île Maurice, je serai propriétaire. En Suède, je serai propriétaire. À Azerbaïdjan, non, Azerbaïdjan, là, je ne veux pas. À Kenya, je serai propriétaire. En Corée du Sud et du Nord, je serai propriétaire. En Chine, je serai propriétaire. À Miami, à Zanzibar, je serai propriétaire. Même sur la Lune, je serai propriétaire. En Danemark, en Yougoslavie, non, pardon, Yougoslavie, je ne veux pas. Ou encore, au Cameroun, j'ai déjà dit, je serai propriétaire. En Égypte, je serai propriétaire. Au Niger, je serai propriétaire. À San Pedro, même au ciel, là, je suis déjà propriétaire au paradis. Ça veut dire qu'au ciel, là, j'ai déjà acheté mon terrain au paradis, là-bas, ça m'attend. J'attends. Quand ça sera le moment, je vais construire là-bas au paradis. Comme ça, quand je vais partir, là, ma maison va m'attendre. Au paradis, même, déjà, j'ai acheté mon terrain. Donc, je ne sais pas. Hein? Centrafrique, en Haïti, je serai propriétaire. Au Kosovo, je serai propriétaire. Au Nigeria, je serai propriétaire. Martinique, je serai propriétaire. Cuba, Finlande, Afghanistan, je serai propriétaire. Je serai propriétaire. Hein? En Australie, je serai propriétaire. En Russie, je serai propriétaire. En Italie, je serai propriétaire. En Mauritanie, je serai propriétaire. Je serai propriétaire partout. Donc, il y a quoi? Gambie, je serai Ouganda, je serai propriétaire. Soudan, je serai propriétaire. Partout. Guinée-Conakry, Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, tout. Je serai propriétaire. Donc, il y a quoi? Il y a quoi? Il y a quoi dans beauté? Il y a quoi dans beauté? Qui est venu faire concours de beauté? Ceux qui font concours de beauté, là, on sait où ils sont. Hein? Ceux qui font concours de beauté, là, on sait où ils sont. C'est eux qui font Miss, là. Miss Côte d'Ivoire, Miss France, Miss Guadeloupe, Miss Togo. C'est eux qui font concours de beauté. Sinon, ceux qui ne font pas concours de beauté, là, ils se débrouillent. Oh, Maïmouna, Madine, love you, les filles. Hein? C'est eux qui font concours de beauté. Ah, ça, vous m'avez déjà vu dans Miss. Vous m'avez déjà vu aller m'inscrire à Miss. Miss, là. On dit à Miss quelque part, là. Vous m'avez déjà vu là-bas. Quand on dit à Miss quelque part, là, vous m'avez déjà vu là-bas m'inscrire? Non. Il n'y a pas. Donc, vous faites, on dirait... Vous faites, on dirait, je suis allé m'inscrire à Miss France, ou même Miss Côte d'Ivoire. Et puis, tu... Non. Mais en tout cas, c'est que jolie femme doit avoir, là. Moi, j'ai ça. Ce que quand on dit que tu es jolie, normalement, c'est que la jolie femme est censée avoir, là. Moi, j'ai ça, hein. Donc, laissez-moi tranquille. Laissez-moi. Ma laideur, là, je séduis le monsieur, là, il m'aime. C'est que c'est une bonne laideur. Si tu es laide, que tu es marié et que ton mari est fou de toi, c'est que ta laideur, elle est bien, hein. Ça, c'est une bonne laideur. Mais toi, tu es jolie jusqu'à... Tu ressembles à Mamie Ouattara, mais tu es célibataire. Depuis des siècles. Quand un garçon te prend, là, c'est pour jouer à toi seulement, il s'en va. Même coco, il ne fait pas. Bon, ta beauté, là, sert à quoi? Tu es jolie jusqu'à tu es célibataire ou bien depuis tu es jolie là. Tu es seulement maîtresse jusqu'à aujourd'hui. Donc ta beauté sert à quoi? Ta beauté là, tu gagnes pas dedans. C'est pas une beauté, c'est pas gaspillage de beauté ça.
C'est pas gaspillage de beauté. Donc laissez les gens tranquilles sur la toile. Laissez les gens vivre leur vie tranquillement sur la toile. Si vous ne les aimez pas, vous ne vous abonnez pas à eux. Vous ne les suivez pas. Vous laissez ceux qui les aiment les suivre. Vous laissez ceux qui les aiment s'abonner à eux. Et puis tranquille, on ne vous force pas à vous abonner, on ne vous force pas à venir regarder des choses. Mais vous regardez, vous êtes partout. Vous êtes partout. Vous regardez partout. Et vous mettez tous des commentaires remplis de haine. Quand on voit vos commentaires, on sent tellement que vous êtes en souffrance, que vous souffrez tellement dans votre vie. Parce qu'une personne qui est heureuse dans sa vie, une personne qui est comblée dans sa vie, elle n'a pas de haine, elle n'a pas le temps d'aller créer faux profils pour insulter les gens. Non. Quelqu'un qui est heureux là, pourquoi il va aller insulter quelqu'un sur sa page? Donc tous ceux qui insultent sur les pages là, sur internet, ce sont des gens qui sont malheureux. Ce sont des femmes qui sont seules, elles ne sont pas aimées, elles ont l'impression que leur vie a échoué. Donc elles sont aigries. Ou bien même si elles sont mariées, leur mari ne les regarde plus. Elles sont là, elles se sentent fades, elles n'existaient. Donc c'est leur frustration là. Au lieu de parler à leur mari qu'elles ne sont pas contentes là, c'est sur nos pages là. Elles viennent déverser leur colère. Pourtant nous sommes, voilà c'est la dépression, même les gens dépressifs. C'est sur la toile, ils viennent déverser leur haine sur nous parce qu'on est public. Alors qu'en fait, ce n'est pas de notre faute. C'est même pas de notre faute. Ce qui vous arrive, ce n'est pas de notre faute. Donc vous n'allez pas vous apprendre à nous les innocents en fait. Pas parce qu'on est public que vous allez venir mettre vos frustrations, votre colère sur notre plateforme. Si vous ne nous aimez pas, ne vous abonnez pas, ne venez pas regarder. Hein? Ne venez pas regarder. Sinon vous allez plus souffrir en fait. Parce que même quand vous mettez vos commentaires, c'est pas pourtant que votre vie s'améliore quoi. C'est toujours la même chose. Toujours la même chose. Ne faites pas ça. Puis c'est les femmes qui font ça plus. Et les hommes qui font ça là, c'est les hommes qui font les grêlis de 30 secondes là. Les hommes qui font les grêlis de 30 secondes là. C'est eux-mêmes plein, ils sont versés sur la toile comme ça. Eux, ils insultent seulement. Eux, quand ils voient ta photo en même temps, ils mettent commentaire. Ils disent, Jantra, va te marier. Tu n'es pas marié, toi tu donnes conseil. Ça, quand vous voyez ce genre de commentaire là, ça c'est les hommes qui grêlent pendant 30 secondes là. Eux, quand ils rentrent 30 secondes, en même temps, ils gâtent le coin. Donc c'est frustration des 30 secondes là. Qui fait qu'ils sont sur la toile, ils insultent. Ils voient toutes les femmes en jantra. Ils voient toutes les femmes en célibataire. C'est-à-dire qu'eux, ils ne cherchent même pas à savoir ta vie. Eux, ils te disent, ils écrivent ce qu'ils veulent écrire seulement. Parce que ces frustrations qu'ils ont, de toute façon, ils n'arrivent pas à griller bien leur go, leur femme là. Ces frustrations, ils viennent mettre ça sur nous. Ou bien il y en a même là, c'est parce qu'ils n'ont pas go. Ils n'ont pas femme. Quand ils disent bonjour, on ne les regarde pas. Donc c'est les frappeurs d'Awoko. À force de frapper à Awoko même, eux seuls, ils sont fâchés. Donc quand ils viennent sur ta publication, ils t'insultent seulement. Ne faites pas ça. Peut-être que c'est Coco que vous avez, vous ne savez pas. Peut-être que c'est Coco. Peut-être que c'est Coco que vous avez. Souvent, vous faites 30 secondes là. Quand vous graissez là, vous êtes là, au lieu de chercher à savoir ce que vous avez pour soigner ça, pour enlever frustration là. Vous ne vous occupez pas de ça. Vous êtes seulement sur la toile pour nous insulter. Peut-être que souvent c'est Coco. Non, si c'est Coco là. Moi, j'ai une tante là. Elle a Yopougon là-bas. Elle est à chose. Elle est devant la PMI. Elle s'appelle Zouzouo. On l'appelle maman Zouzouo. Elle s'appelle Zouzouo. On dit elle a déjà, mais on dit c'est sa fille. On dit sa fille. On dit c'est sa fille qui a pris, qui l'a remplacée. Elle est devant la PMI. La PMI de Yopougon là. Quand vous allez à Yopougon là, il y a la PMI là-bas. Il y a une vendeuse de médicaments devant la PMI là. On l'appelle Zouzouo. Elle a fini elle, ça. Tu as Coco. Quel que soit ton Coco, elle soigne ça. Quel que soit Coco que tu as là, elle soigne ça. Si ton bangala ne se lève pas bien là, quand ça se lève, c'est plocor là. Au lieu que ce soit comme ça, il est plocor comme ça. C'est levé, mais comme ça là. Maman Zouzouo soigne ça. Tante Zouzouo soigne ça. Tu vas prendre. Ça va rendre ça goût. Tu vas grainer un peu ton gomi. Tu vas sentir satisfaction sur son visage. Ça va te donner un peu de force. Ça va te donner un peu de force. Ça va enlever la haine qui est dans toi là. Sinon, c'est trop. C'est trop. Peut-être que tu as Coco. Coco fait ça. Ou même tu as plaie de ventre. Ou bien c'est plaie de ventre. Plaie de ventre aussi fait ça à Moro, au garçon. Quand toi un homme, tu as plaie de ventre là. Ça fait que ton bangala ne peut pas, ça ne se lève pas bien. Quand ça se lève là, ça fait. Quand tu dis que dès que c'est un truc là, quand c'est dehors là, tu vas penser que c'est levé. Mais une fois que ça veut rentrer au paradis là, ça fout. Une fois que ça veut rentrer au paradis, fout. Souvent c'est plaie de ventre qui fait ça. Ou un Coco. Donc il faut aller chez Zo. Elle a déjà, mais sa fille est là-bas. Sa fille est là-bas. Elle va te tuer. Si tu arrives là-bas, là. Quand tu arrives devant la PMI, là. De Yopo, quand tu arrives devant la PMI, là. Faut dire à la fille de Tante Zouzou. Faut lui dire, elle vient de la part de coach Amon Chic.
Faut dire, je viens de la part de coach Amon Chic. Elle dit que j'ai coco. Ou bien j'ai plein de ventes. Donc tu as un médicament de ça. Tu vas voir ce qu'elle va te donner. Tu vas prendre. Tu vas guérir tout de suite. Tu vas guérir. Souvent aussi là, comme elle a dit Macabia, peut-être que c'est fatigue aussi, fatigue générale. C'est des choses, ça peut arriver. Fatigue générale aussi, ça peut arriver. Il faut aller, elle va te donner les médicaments. Tu vas boire, tu vas prendre là. Tu vas devenir garçon comme ça. Bien. Ça va enlever frustration, tout. Comme ça, quand tu vas être sur la toile là, quand tu vas voir nos photos là, tu vas pas nous traiter de jantra, tu vas pas nous traiter de bouclé. Tu vas nous parler poliment comme façon tu parles à ta maman là. Parce que nous sommes des femmes comme ta maman. De toute façon, ta maman t'a fait là, c'est comme nous aussi on a fait des enfants. Donc quand tu viens nous insulter là, c'est comme tu insultes maman de quelqu'un. Parce que quand on vous répond, on vous répond aussi par injurer votre maman là. Vous dites non mais lui il a commenté, c'est sa maman qui a commenté. Mais lui, quand il est venu m'insulter là, je suis maman de quelqu'un. Je suis maman de Tracy, je suis maman de Marvin. Donc lui aussi, je vais insulter sa maman. Pour qu'il comprenne combien de fois ça fait mal. Ah, c'est ça. C'est ce que vous ne comprenez pas. Donc vous pensez que les gens ont le droit d'insulter maman de Marvin, d'insulter maman de Tracy. Mais maman de Marvin n'a pas le droit d'insulter leur maman. Leur maman là c'est qui? Eux ils ont qui? Leur maman c'est qui? Personne. Donc s'il y a quelqu'un on insulte, ça doit faire mal là, c'est moi. C'est pas eux qu'on connaît même pas, leur maman on connaît même pas. Inutile au développement, franchement. Donc allez soigner un peu votre coco. Ça va vous faire du bien. Ça va vous faire du bien. Plein de ventes aussi là. Plein de ventes qu'elle a là, c'est pas bon. Plein de ventes que vous voyez là. C'est pas bon. Plein de ventes là. Ça fait que le bangala, ce n'est pas bien. Tu peux pas gré. Tu peux pas bien gré mousseau. C'est 30 secondes, 20 secondes. Que à peine tu as fait échauffement. Échauffement en même temps, c'est fini. À peine échauffement, c'est fini. En tant que tu mets tenue de sport là, tu dois faire échauffement avant de faire le sport. C'est comme ça. Les footballeurs là, avant de rentrer sur le terrain là, il faut un échauffement. Donc échauffement, toi-même tu as commencé l'échauffement, c'est que tu n'as même pas encore fini l'échauffement là, déjà c'est fini. Ouais. Le match n'a même pas encore commencé, c'est déjà fini. Tu as pris enfant des gens là, c'est pour lui faire ça tous les jours comme ça. C'est pas bon. Donc il faut aller chez Zouzou. Elle va te donner des médicaments. Il faut aller chez Zouzou. Tu as compris? Tu vas voir. Tu seras bien. Comme ça, quand tu vas venir sur la toile là. C'est quoi plein de ventre? Plein de ventre, c'est une maladie. C'est-à-dire que ça fait que ton bangala, ce n'est pas bien, tu ne peux pas bien grain. Et puis ça fait que ce qui sort ici là, c'est pas bon. Et que ce qui devait sortir là-bas là, au lieu que ça sorte là-bas là, c'est ici ça sort. Parce que quelqu'un qui n'a pas plein de ventre, il a une digestion normale. Donc ça veut dire que quand il veut, quand ce qui n'est pas bon doit sortir, ça sort. Là, il va aux toilettes et puis ça sort. Mais plein de ventre là, ça fait que ce qui doit sortir, c'est pas ce qui sort. Donc, c'est petit seulement qui sort là. Maintenant, ce qui doit sortir même là, lui, c'est pas ici, il sort. En tant qu'il sort pas ici, là, c'est pas bon. Ce qui doit sortir là, quand ça sort là, c'est pas bon. C'est pas bon. Parce que quand ça sort par là, même si tu es milliardaire, même si tu es multimilliardaire, c'est comme tu es poivre. Ton argent n'a plus de valeur. C'est ça. Il faut soigner plein de ventre. Soigner ça. Soigner plein de ventre. Ça va te faire du bien. Tu vas bien gratter ton mousseau. Ça va vous faire du bien. Allez ma chérie. Maintenant, les choses... vous les femmes qui passez votre temps à m'insulter là. Sur mes posts là. Parce que de la manière vous êtes sur Facebook là. C'est comme ça vous êtes sur mon live ici. Donc, je sais que vous allez voir. Au lieu de m'insulter là-haut, est-ce qu'on a même mari? Hein, les filles? Vous passez votre temps à m'insulter là-haut. Est-ce qu'on a le même mari? Est-ce qu'on cherche le même mari? Est-ce que je suis allé chercher votre mari? Même si il m'habille sexy, même si je fais telle vidéo là, c'est pas pour vos maris. C'est pas pour vous arracher vos maris. Ne vous inquiétez pas parce que j'ai l'impression que vous avez peur. Vous vous sentez menacé. Vous pensez que je vais prendre vos maris. Donc ça fait que quand vous me voyez, quand je fais une photo comme ça, vous me voyez sexy, bien chic, avec les atouts mis en valeur, vous paniquez. Donc vous venez m'insulter, vous venez me traiter de tous les noms, croyant que quand vous mettez ça là, c'est ce qui va faire que les gens vont me détester, ou bien, je sais pas pour prendre vos maris. Non. N'ayez pas peur. Je suis moi-même mariée. Je suis moi-même mariée. C'est comme Beyoncé, quand elle est sur scène, ses habits qu'elle porte
Souvent, on voit ses lolos, on voit son ventre, souvent, on voit ses fesses. Vous pensez qu'elle fait ça là, c'est pour prendre le mari de quelqu'un? Elle a Jay-Z qui est là. Jay-Z est là. Elle est comblée. Elle a ses enfants, elle a son mari. Elle s'habille parce que bon, c'est ses habits, c'est une star. Mais à aucun moment, c'est pour plaire à un homme. Donc, quand vous me voyez dans mes tenues et que je fais mes photos, je fais mes trucs là, ne pensez pas que c'est pour prendre vos maris. Hein. Non, il y a déjà un mari. J'ai déjà un mari. Je ne cherche pas un autre homme. Parce que au moment où je suis là, le Grali même là, ça ne me dit pas grand-chose. Moi, mes filles Grali, donc je ne peux pas les prendre pour mari. Pour faire quoi avec ça? Hein? Ne me voyez pas en rival. Ne me voyez pas en rival. Je ne suis pas votre rival. Je ne suis pas une menace pour vous. Rien. Au contraire, je suis votre ami. Je suis votre ami. Voyez-moi comme votre ami. Voyez-moi comme votre soeur. Voyez-moi comme votre maman, votre fille, comme vous voulez. Mais ne me voyez pas comme quelqu'un qui va prendre votre mari ou même qui va attirer l'attention de votre mari. Non, non. Non, moi je ne suis pas comme ça. Je ne suis pas comme ça. Je suis votre bestie. Je suis votre bestie. Hein. Ne me voyez pas. Parce que souvent quand je vois vos commentaires là, je sens que c'est la peur. Souvent quand je vois vos commentaires là, je sens que vous avez peur. Oh, vous me voyez là. Je suis maso. Je suis maso. C'est-à-dire que vos commentaires, souvent d'injures, vos commentaires bizarres, là, souvent là, quand ils regardent comme ça, là, je suis. Ça me fait des sensations. Ça me fait des sensations. Mon clip il devient dur comme ça. Je ne sais pas pourquoi.